Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la première partie de la comptabilisation des effets, la suite des effets de commerce. Concernant la comptabilisation des effets de commerce, intervient au niveau de la création des effets de commerce, c'est-à-dire lors de la création des effets de commerce, la création de la lettre de change lors de l'acceptation et la création de la lettre de billet à ordre, c'est lors de la souscription. On va traiter aussi l'endossement. Dans cette partie, on va traiter juste l'endossement avant l'échéance à l'ordre des tiers créanciers du tireur. Après, on va traiter la comptabilisation de la négociation ou bien la remise à l'escompte. Lors de la remise à l'escompte de l'effet de commerce, bien sûr, avant l'échéance auprès des banques. Après, on va traiter le règlement des effets de commerce à l'échéance, aussi bien que les défauts de recouvrement. Donc ici, lors de la création de l'effet de commerce, comme on a déjà dit, la lettre de change va être créée lors de l'acceptation et le billet à ordre va être créé lors de la souscription. Yani la lettre de change, il acceptera le client, c'est-à-dire le tiret, mais qui dit l'acceptation, la signature, parce que la lettre de change va être envoyée par le fournisseur à son client pour acceptation. يعني شكون اللي كيعمر la lettre de change, c'est le fournisseur, le tireur. هو اللي كيعطي la lettre de change le client pour acceptation. Le fait d'accepter la lettre de change, ça y est, il y a la création de la lettre de change. Pour le billet à ordre, non. Juste la souscription du client et le client va envoyer la lettre de change à son fournisseur. Ça y est, on dit que le billet à ordre est créé. Donc, elle dit l'étape de la création. Après sa création, un effet de commerce peut être utilisé en trois manières. C'est-à-dire, on peut attendre la date d'échéance et on va encaisser l'effet de commerce. يعني غنسينو حتى la date d'échéance ونمشيو نencaisser la lettre de change, يعني ou bien le billet à ordre. L'effet de commerce en général va être gardé au sein de l'entreprise, dans le portefeuille de la société, d'accord? Et on va encaisser à l'échéance la lettre de change. À ce moment-là, on va prendre la valeur nominale de l'effet. Soit on va faire la circulation des effets de commerce. On va commencer par l'endossement. On va traiter la signification de l'endossement. À ce niveau-là, on dit l'endossement, c'est-à-dire on va considérer l'effet comme un moyen de paiement. L'effet va avoir la qualité d'être un moyen de paiement. Deuxième modalité de circulation, c'est l'escompte. L'escompte, c'est-à-dire l'effet, c'est un moyen de financement. À la création de l'effet de commerce, on peut garder la lettre de change ou bien le billet à ordre, l'effet en général à l'échéance, c'est-à-dire on va garder l'effet dans le portefeuille de la société. À l'échéance, on va le mettre à l'encaissement, d'accord? Soit avant l'échéance. Et si à l'échéance, avant l'échéance, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut circuler l'effet de commerce, c'est-à-dire ما نخليوش ديك la lettre de change au sein de l'entreprise sans mobilité. Elle a la qualité de mobilité. Mobilité, ça veut dire soit on va faire l'endossement, soit l'escompte. Une petite révision, c'est la création des effets de commerce. On a déjà traité la création des effets de commerce. Donc, chez le fournisseur, qu'est-ce qu'on va débiter? On va débiter chez le créancier qui est le fournisseur, le tireur ou bien le bénéficiaire. Donc, débiter client effet à recevoir et on va créditer client. Lors de la création, يعني مين كتكريا la lettre de change, automatiquement chez le fournisseur, شنو كنديرو؟ كنديبيتيو client effet à recevoir ou كنديرو في الكريدي client. علاش؟ On annule les créances envers le client par la création de la lettre de change. Chez le fournisseur, on va annuler, bien sûr, les dettes envers le fournisseur et on va créer effet fournisseur effet juste à payer. Une révision. Maintenant, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'endossement. L'endossement des effets de commerce avant l'échéance, à l'ordre de tierces, ou bien des tiers créanciers, ou bien une tierce personne du tireur, c'est-à-dire le débiteur de tireur.
L'effet est utilisé par son porteur pour régler ses dettes, et ce, en l'endossant au profit de ses créanciers. L'endossement, c'est-à-dire, غادي ناخذ la lettre de change ou bien le billet à ordre, le dos, غادي نديرو la mention, veuillez payer à l'ordre de monsieur X la somme de, et on va signer et mettre la date. Et le cachet, bien sûr, de tireur. D'accord? Donc, l'endossement est une opération qui consiste à ce que le fournisseur, qui est le tireur, transmette à ses créanciers, les créanciers de tireur, des effets de commerce, va transmettre des effets de commerce qui lui ont été acceptés par ses clients. Acceptation, c'est le cas de la lettre de change, ou bien souscrit. D'accord? L'endossement, ça veut dire, ou bien l'endossement implique donc le changement de bénéficiaire. On a un changement de bénéficiaire qu'on appellera l'endosseur. Donc, non, pardon, le bénéficiaire, c'est l'endossataire. D'accord? Le bénéficiaire, c'est l'endossataire. Et le tireur est appelé alors l'endosseur. L'endosseur, c'est le tireur, fournisseur. J'ai mis ici en rouge heure, juste pour mémoriser que le tireur, c'est l'endosseur, c'est le fournisseur, c'est le premier fournisseur. L'endosseur, tireur, fournisseur. Le nouveau créancier, c'est l'endossataire. Et le tiré va être le signataire. D'accord? L'opération de l'endossement, comme j'ai dit, se matérialise par l'indication. Au dos de l'effet, c'est-à-dire on va écrire au dos de l'effet, qu'est-ce qu'on va mettre au dos de l'effet de commerce, du nom du nouveau bénéficiaire, le nom de nouveau bénéficiaire, c'est-à-dire l'endossataire, de la date d'endossement, c'est-à-dire la date de l'endossement, et la signature de qui? De l'endosseur. La mention utilisée est la suivante, donc payer à l'ordre de monsieur, bien sûr la somme de, le et la signature. Concernant la comptabilisation chez le fournisseur, donc avant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le créancier, c'est l'opération avec le créancier de fournisseur. Le fournisseur a acheté de marchandises, donc on a achat de marchandises, et ta TVA récupérable sur les charges. La contrepartie, on a fournisseur. D'accord? Concernant lors de l'endossement, l'enregistrement comptable chez le fournisseur, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler les dettes envers le fournisseur. Regardez ici, annuler les dettes envers le fournisseur et on va payer par quel moyen? Ni espèce ni chèque, donc on va payer contre la lettre de change acceptée par notre tiré. يعني غنخرجوا من la société matériellement et comptablement client est fait à recevoir. غنخرجوا هذيك la lettre de change بها غادي نخلصوا les dettes envers le fournisseur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler les dettes envers le fournisseur par client est fait à recevoir. Cette écriture s'explique par le fait que l'endossement signifie pour le tireur endosseur une sortie des effets. Ça y est, c'est clair? Donc ici, هو sortie de l'effet. خرجتنا l'effet matériellement et comptablement. ما بقاتش عندي l'effet au sein de l'entreprise, ni comptablement ni matériellement. Soit des effets du commerce au profit de qui? De son créancier qui est l'endossataire. Dans la comptabilité de client, le client n'est pas intéressé par cette opération. Pourquoi? Le client juste tiré ou la souscripteur. Donc le client شنو هو العلاقه ديالنا معاه في هاد les actions في la circulation ما عنده aucune relation. يعني une fois تبدي la lettre de change ou le billet à ordre في la circulation, aucune écriture chez le client لانه هو في امتى كنعرفوا le client? Le jour de l'acceptation de la souscription qui كيسني لنا ديك les faits en général وكنتلاقاو معاه la date de l'échéance, sauf il كان عنده un problème de provision. في هاد le cas اللي كيدير لنا contact, on va traiter هاد les cas في défaut de règlement. Donc concernant la comptabilité chez le tiré, écriture. On a un petit exemple. Donc le 15 janvier, l'entreprise Ahmadi, voir les données de l'exercice des effets de commerce numéro 1, la vidéo précédente,
endosse. Ça, Ahmadi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a endossé la traite numéro 83, échéancier, ou bien échu le 19-2, et dont le nominal est 20 000 dirhams. Tiré sur l'entreprise Abbasi au profit de son fournisseur Sorimex en règlement d'une partie de sa dette. C'est-à-dire, Ahmadi a endossé la lettre de change acceptée par Abbasi au profit de qui? Au profit de Sorimex. Ahmadi, Houali, Kenshid dit que la lettre de change elle est Abbasi. Abbasi accepta la lettre de change au profit de Ahmadi. Maintenant, Ahmadi a des dettes envers Sorimex. Sorimex, le fournisseur de Ahmadi. Donc, Ahmadi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que la lettre de change acceptée par Abbasi, elle a endossé. Le dos, elle a payé à l'ordre de monsieur, ou bien de la société Sorimex, 20 000 dirhams, ou de la signature d'Yellow et le cachet. D'accord? Concernant l'endossement, l'enregistrement comptable. Suite à l'endossement de la traite numéro 83, l'entreprise Ahmadi, c'est-à-dire fournisseur de l'entreprise Abbasi, est devenue tireur endosseur. Les notions, le fournisseur qui est endosseur, le nouveau fournisseur endossataire, ou Hadel Abbasi, c'est le signataire, juste dans la signature. Et l'entreprise Sorimex, voilà, est devenue endossataire chez Ahmadi. Normalement, c'est juste explication de ce qu'on a fait avant. L'enregistrement comptable lors de l'endossement, c'est-à-dire le 15, on a juste fournisseur, client effet à recevoir. Donc, avant, qu'est-ce qu'on a fait? Achat de marchandises fournisseur. Lors de l'acceptation, la lettre de change, qu'est-ce qu'on a fait? Annuler les créances envers le client ou créer le client effet à recevoir. La société Sorimex, l'enregistrement comptable, on a annulé client effet à recevoir et on a annulé les crédits envers le fournisseur. Crédité fournisseur Sorimex, débit, juste annulation des créances. Ou le client effet à recevoir déjà accepté de l'entreprise Abbasi, l'annulation. Chez Sorimex endossataire, هو بحال شد واحد la lettre de change à nouveau. L'enregistrement comptable lors de la création de la lettre de change. Qu'elle dit le débit client effet à recevoir, au fil crédit, on annule les créances envers tel client, tel créancier. Yani qu'on annule les créances envers le client et on crée client effet à recevoir. D'accord? Concernant Abbasi, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'est pas intéressé par la circulation des effets de commerce, donc aucune écriture. J'espère que nous avons l'objectif de la séance. Et à la vidéo prochaine qui va concerner les